Yo, c'est Alex de Flexing Zone. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième podcast audio sur l'influence de Will Smith. Donc on va parler de l'influence de Will Smith au niveau musical, cinéma, comédie, enfin en général quoi. Donc déjà Will Smith c'est un mec old school, d'ancienne école, donc il est né à Philadelphie en 1968. Et très jeune on le caractérise comme ambitieux et charismatique. Donc c'est un peu un talent qu'il a. Et en fait, on va dire qu'il a vraiment commencé sa carrière d'influenceur, entre guillemets, parce qu'il est pas influenceur sur Instagram. T'as compris qu'en 1987, dans les années 80, il n'y avait pas d'Instagram, quoi. Donc il commence du coup en 1987, après le lycée, avec son poteau qu'il a rencontré, DJ Jazzy Jeff. Et donc c'est là où il prendra le blast de French Prince. Donc les musiques, tu les connais sûrement, hein, Girls Ain't Nothing But Trouble, et après il apparaît aussi dans son film Men in Black. Il fait la soundtrack du film, c'est-à-dire que le mec rappe dans sa soundtrack, donc le mec il pèse quoi. Ensuite il a fait le son Miami, où il a clairement promu la ville quoi, c'est-à-dire qu'il a fait une pub digne d'un guide touristique. Donc voilà, Will Smith il a la casquette d'un mec d'un guide touristique. Et donc le mec, c'est l'insolence à l'état pur quoi. Et c'est aussi un comédien dans l'âme. Donc Will Smith, tu l'as vu dans Le Prince de Bel-Air. En fait, il essaye vraiment de joindre ses passions et ses talents en commun pour créer sa marque unique, son personal branding si c'est en école de commerce. Ensuite, Will Smith, c'est un gars qui est très sympathique de caractère. Donc les gens, ils le caractérisent un peu, voilà, ils le caractérisent comme ça. Et surtout un gars très crédible dans ses projets, donc très sûr de lui. Et il enseigne ça à son fils, il n'hésite pas à enseigner ça à son fils Jaden Smith. Donc tu regardes la pub pour Amazon Prime Video où il est clairement sur lui en train de lui dire faut que tu fasses tout bien et fais ce que, entre guillemets, fais ce que je te dis de faire. C'est-à-dire que suis-moi mes projets. Il est un peu, on va dire, autoritaire, on va dire, mais ça fait partie de sa marque. Et donc aussi il est très inspiré du coup par tout le monde en fait, et notamment dernièrement par Joyner Lucas, un rappeur engagé, donc qui fait partie entre guillemets de la case lyriciste qui est validée par Eminem, Kendrick et Logic, et d'autres aussi. Il a fait parler de lui avec son titre Will, où il lui rend clairement hommage dans son son, donc Joyner Lucas. Et donc dans le son, il reprend les covers de films de Will Smith, parce qu'en fait c'est un fan quoi. Et c'est incroyable en fait parce que là il y a tous les rappeurs sont en bif, tu vois. Et là celui-là entre Will Smith, bon Will Smith c'est pas vraiment, il rentre pas dans la case rappeur, mais enfin si, mais il fait pas que ça quoi. Mais donc lui au lieu de faire des bifs, et ben lui rend clairement hommage, et du coup voilà, ça je trouve ça beau quoi. Et donc Will Smith a vu le clip, ils se sont rencontrés via un live, et 2 mois plus tard, le remix de Will sort avec Will Smith. C'est incroyable. Et c'est là le moment intéressant de la vidéo, le moment inspirant qui arrive là de la vidéo. Et donc Joyner Lucas qui rendait hommage à Will Smith, et ben en fait Will Smith il a rendu hommage pareil à ses mentors quoi. Donc ces mecs qui lui inspiraient, donc Mohamed Ali, dans le son il dit The Greatest, The Champ, donc le plus grand, le champion, Nelson Mandela, et il profite aussi de ce son pour dédicacer ses potos Martin Lawrence, donc celui qui joue son acolyte dans Bad Boy, et DJ Jazzy Jeff, et aussi il y a le Rest in Peace à James Avery. Donc ça c'est celui qui joue Oncle Phil, donc c'est Will Smith, quelqu'un de très humble. Et moi je voudrais finir la vidéo sur la philosophie de Will Smith, donc en tant que speaker sur la motivation, et qu'il a inspiré plein de gens avec ses paroles, donc surtout le dépassement de soi, donc l'importance de construire son mur, build the wall, donc brick by brick. Et en fait, en gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas essayer de construire le mur final. Il faut aller étape par étape, donc brique par brique. Et donc le mur, c'est pour te renforcer des autres, step by step en fait, étape par étape.
Et donc Joyner Lucas, il le remercie pour l'avoir aidé à construire ce mur. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo où il parle de ça à Will Smith. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo, donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentant et en droppant ton plus gros pouce bleu. Et on se retrouve demain pour un prochain podcast et pour la série de ces podcasts quotidiens. Allez, ciao!